Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre de la ferme de l'Uni. Je m'appelle Milton Mayolo, je suis croyant de la communion de Corbeil-Essonnes. J'ai le privilège ce samedi d'être le maître de cérémonie de cette soirée spéciale, fête de la maisonnée des croyants, vaillants pour la vérité. Nous allons accueillir la coordination de la maisonnée. Je vais vous demander de vous lever pour pouvoir les accueillir. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce cadre qui nous accueille aujourd'hui pour notre fête de la maisonnée. Je sais que quand les enfants de Dieu se déplacent, ça en vaut la peine. Vous êtes la bienvenue. Et je commencerai par vous présenter l'équipe qui coordonne la maisonnée. C'est très important. J'ai à ma gauche M. Ribin Kweme, qui est le secrétaire trésorier de la CVV Maisonnée de Dieu. M. Kweme et son épouse épaulent la direction à cela. Les femmes, nos épouses sont hyper occupées aujourd'hui. Le protocole fait défaut par rapport au temps. Et à ma droite, vous avez M. Nolfa Filakembo, qui est le coordinateur assistant de l'ACVV Maisonnée de Dieu, dans cette tâche avec Mme Kweme et Mme Bijou, et Chantal, Nolfa Filakembo et Chantal. Et je suis le coordinateur de l'ACVV Maisonnée de Dieu, dans cette tâche avec mon épouse Déoda. Elles sont là pour vous servir. Et cette équipe est là depuis que nous avons pris la décision de continuer à travailler et à bouger pour Dieu. Et l'année s'achève. Je crois pour le meilleur que cette équipe est reconduite, tant que Dieu le voudra. D'où nous venons, vous savez. Les croyants qui ne sont pas là aujourd'hui, beaucoup qui sont de la CVV Maisonnée, ils le savent. Et cette équipe-là, elle est reconduite. Nous allons continuer à travailler pour notre Dieu. Et pour cela, je vais dire la prière. Vous rappelez bien sûr que nous avons mis sur nos invitations à 19h. Et à 19h, ceux qui étaient là, nous avons déjà fait la communion des saints à l'heure prévue. Et l'aspect fête, c'est celui-là que nous sommes en train d'entamer maintenant. Et la prière, une prière n'a jamais été de trop pour Dieu. Je vais dire la prière pour l'Assemblée et remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te louons, te rendons grâce pour ton amour. Merci, Père, pour ce jour que toi seul as aplani, sachant que nous, tes enfants, nous serons là pour finir en beauté cette année 2024. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu as accordé à chacun de tes enfants et le cœur que tu as donné à tout le monde de répondre à notre invitation à être là. C'est un moment de joie à Dieu quand nous pensons qu'en ce moment, beaucoup ne peuvent même pas se lever. Beaucoup ne sont même plus en vie aujourd'hui. Mais nous, tes enfants, par ton amour, ta grâce et surtout ta miséricorde, tu nous as fait arriver en ce lieu dans les meilleures des conditions. Ainsi, nous te remercions pour toute chose qui se passera ici, que nous laissons entre tes mains protectrices. Nous te remercions également, Papa Céleste, pour toute personne qui est en route pour nous rejoindre, que sa route soit toute tracée afin qu'elle arrive dans les meilleures des conditions. Je te remercie, Papa Céleste, entre tes mains bénissantes, tout repas que nous allons manger et tout breuvage que nous allons prendre, que cela serve à notre intégrité physique. Et nous n'oublions pas toute main qui a contribué
afin que le monde ne manque de rien. Merci, Papa Céleste, pour cette équipe, tes humbles serviteurs. Nous ne nous fatiguerons jamais pour te servir. Tu nous as confié une mission et nous l'assumerons tant que nous vivrons. Nous te remercions pour toute la maisonnée en ce moment. En RDC et en Angola, ils ont les yeux braqués sur nous. Ils savent que nous fêtons notre fête de la maisonnée aujourd'hui. Nous sommes séparés physiquement, mais en esprit, nous sommes ensemble. Nous te remercions, Père, pour la joie que tu partages. C'est un jour de fête, un jour de joie. Merci pour les bénédictions en abondance que tu déverses sur chaque personne qui est venue aujourd'hui. Chacun de nous, Papa Céleste, a un besoin particulier. Au nom de Jésus-Christ, Père, je crois et je te demande de satisfaire aux besoins de chacun de tes enfants qui sont ici. Peu importe les besoins, Papa Céleste, que chacun tel que nous sommes là, demande à Dieu ce qu'il veut et qu'il croit que Dieu l'a fait. Sur tous les plans, Papa Céleste, plus particulièrement du point de vue physique, du point de vue de la santé, en ce moment, la grippe, la fièvre est en train de sévir. Et tant d'autres mots qui imprègnent la vie au quotidien de tes enfants. Et je redonne au nom de Jésus-Christ tout ce que tu n'as pas planté dans les corps de chacun de tes enfants ici présents. Au nom de Jésus-Christ, sors! Au nom de Jésus-Christ, Papa Céleste, j'implore la guérison et la stabilité physique à toute personne ici présente. Tout ici, Papa Céleste, nous t'élevons entre tes mains puissantes. Au nom puissant et victorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous bouclons l'année 2024, et j'anticipe. Et nous sommes déjà en 2025. En tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous avons hérité de notre Père dans la parole, le docteur Victor Paul-Orwell. Une maisonnée, quand elle est conduite selon un programme, selon le cœur de Dieu. Et nous avons hérité de thèmes directionnels annuels. Dieu vous donne un thème autour duquel vous développez la vie cette année-là. Mais quand l'année finit, le thème n'est pas caduc. La parole de Dieu, elle est toujours nouvelle. Elle n'est jamais caduque. Et cette année, vous voyez, 2024, le thème que nous avons exploité, c'est courant pour les couronnes. C'était le thème 2024. Et ici présent, je sais que vous savez, chaque œuvre que nous posons, Dieu met quelque chose dans notre casier. En bien ou en mal, vous faites bien, vous méritez. Vous faites mal aussi, vous méritez la paille. Mais il y a des couronnes que nous faisons en fonction de notre réponse à servir Dieu, notre réponse à faire la volonté de Dieu, notre réponse à appliquer et à vivre la vie d'amour. Et je ne vous rappelle pas, les 5 couronnes, vous les connaissez. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire des enseignements du genre classique. C'est tout simplement un rappel. Et cette année, courant pour les couronnes s'achève. Mais nous allons courir pour nos couronnes jusqu'au retour de Christ. Nous avons besoin d'amasser nos couronnes jusqu'au retour de Christ. Mais en même temps, avec Dieu, il y a toujours de l'avance. Et nous avons de l'avance par rapport à la révélation de Dieu. Pour gagner le couronne, nous avons une marche à suivre en tant que croyants. Ça ne se gagne pas en étant assis, en faisant n'importe quoi, en bougeant n'importe comment. Il y a des façons de bouger pour gagner le couronne. Et c'est pourquoi cette année, Dieu nous a donné un thème directionnel pour que nous puissions continuer à bouger pour Dieu, amasser nos couronnes, amasser nos bénédictions et accomplir sa volonté d'enseigner la parole aux autres.
Nous n'enseignerons la parole aux autres que si nous sommes capables de faire voir par notre façon de vivre que les gens peuvent accepter que nous sommes réellement enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Nous avons le devoir de vivre la parole, d'enseigner au moment où Dieu nous dit d'enseigner, nous enseignons. Ce que la parole fera dans le cœur des gens, ça c'est l'affaire de Dieu. Donc nous sommes déjà en 2025 et je pense que je ne dois pas m'attarder à vous présenter le thème de l'année 2025. Je ne le dis pas, peut-être vous-même vous allez le lire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand ici, plus grand que moi? Non. Ah, je suis arrivé quand même. Bien aimé de Dieu, comme vous voyez, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'explications. C'est le thème 2025. Marcher avec circonspection. Là, il est dit, courons pour le couronne. Mais là, il est dit, marcher. Deuxième personne de pluriel, mais qui concerne la maisonnée, mais qui concerne chacun individuellement. C'est votre vie, votre marche d'abord. Chacun de nous doit observer une marche pour Dieu. Et la marche avec circonspection, ce thème sera développé à la prochaine réunion générale le mois prochain, toujours ici à Savigny, mais nos réunions se passent à la mairie. Nous allons développer ce thème. Vous voyez les posteurs aujourd'hui, marcher avec circonspection. Et Éphésiens 5, le verset 15, chacun de vous a le devoir de lire cela. Marcher avec circonspection. Chacun de nous est appelé à observer sa propre marche. Tous les jours. Dieu ne voit pas les églises. On a la même Bible. Lui, c'est King James, ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas égaux devant Dieu. C'est par rapport à quoi? Par rapport à notre marche. Nous pouvons être 50 000. Quand Dieu devait les bénédictions, ce n'est pas les 50 000 qui reçoivent les bénédictions. Chacun reçoit les bénédictions par rapport à sa marche, par rapport à sa compréhension et comment il répond à l'appel de Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons marcher. Chacun de nous doit marcher. Ça pouvait aussi être marche. C'est à l'impératif. Et Dieu, dans la parole, quand c'est à l'impératif, je ne vous apprends pas, vous êtes des assidus, vous êtes des anciens dans la parole. Comme le professeur Saint-Pierre est là, il aimait bien décortiquer la parole. Ça m'a béni beaucoup de voir leur présence, autant que le professeur Zagala Wissa, ils savent. Marcher chacun de nous, c'est à l'impératif. C'est comme je dis à quelqu'un, va. Où est-ce que tu peux aller? Vous voyez la différence? Quand je dis, est-ce que tu peux aller? Tout ça. Il a le choix de dire non. Mais quand je dis va, ça veut dire que tu dois aller. C'est l'impératif. Et Dieu nous dit, marchez. Marchez comment? Avec circonspection. Et le mot circonspection a beaucoup de définitions que chacun de vous connaît. Il y a la prudence, il y a la sagesse, il y a tout ce que vous voulez. Le monde aujourd'hui, tel que nous sommes là, comme j'entends souvent, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? La télé, n'en parlons pas. Les réseaux sociaux, on voit tout ce que vous pouvez. Chacun de nous doit mettre un filtre dans sa vie pour savoir que, oh yo, c'est bon en tant que croyant. Oh yo, par contre, on va s'en bango, hein. Que dit la parole de Dieu? Nous faisons un choix. Où nous mettons les pieds? Marcher ici, ce n'est pas la sorte de marcher avec nos pieds. Non! Conduisez-vous. Marcher ici, c'est conduisez-vous avec circonspection. Na lukengo na mayele ko yeba ni na osala est-ce que il représente Nzambe ou pas?
Est-ce que on a ça là? Si on demande à appeler ça un cadeau, non, ça peut être couronne, tu as besoin or, diamant, tu as besoin matiti. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons amasser dans notre trésor. Mais nous sommes libres en tant qu'enfants de Dieu. Regardez bien ici. Ils sont là. Ils ne font pas un cercle. Ils ont les yeux braqués sur quelque chose. Ils sont en train de discuter sur ça. J'ai mis du temps pour faire ça, vous savez. Je ne vous apprends pas. Vous savez que nos thèmes sont développés. Dieu nous donne les thèmes, mais le reste, hein, Dieu nous a donné des talents. C'est des heures et des heures dans l'ordinateur pour faire certaines choses, mais avec Dieu, ça devient simple et ça vient. Nous avons la liberté, la liberté. L'enclos pouvait être jusque-là, pour dire que vous êtes là-dedans, vous n'avez pas le choix que d'être là. Non! Ça s'arrête. Il y a la liberté. La maisonnée vous dit, la maisonnée de la CP vous dit, vous faites partie d'une église, ok, mais vous êtes libre. Vous sortez d'ici, vous êtes libre. La parole. Les yeux braqués sur la parole. Et chacun de nous sait ce qu'il reste à faire. Vous marchez avec circonspection, vous réglez votre vie. Dieu ne peut que vous abonder en bénédiction et en grâce. Voilà, bien-aimés. Et vous mettez ma bonne pour nous la salakia. Et mais ce n'est pas fini. Ça, c'est notre grand poster que nous mettons dans nos réunions comme là. C'est plus visible, mais nous avons nos posters aussi que nous mettons dans nos maisons. Chaque croyant de la maisonnée a cette habitude-là. Il sait qu'il prend les posters. Même quand vous mettez ces posters à la maison, les croyants, ce n'est pas pour embellir la maisonnée, c'est pour embellir d'abord hein, votre intérieur. En regardant ces thèmes tous les jours, vous rentrez, vous voyez, vous savez que Dieu a dit, marche avec circonspection. Là d'où je viens, est-ce que j'ai marché avec circonspection? Les thèmes nous rappellent des choses à la maison. Ce n'est pas pour embellir nos murs. Les murs n'ont rien à foutre. C'est Dieu. Mais ça, ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est pour notre grande réunion. Et nous sommes tellement prévoyants que nous pensons quand même à beaucoup. Et nous changeons aussi. Hein. De temps en temps, vous voyez, c'est toujours sur cadre. La plupart, vous avez sur cadre. Mais de temps en temps, comme là, on le fait avec en rouleau. Hein. En rouleau. On le fait en rouleau. C'est notre thème ministériel 2025. Ah, là. Ah non. Ne vous en faites pas, je savais que je le mettrais là. Je n'ai pas saisi par hasard, je savais que je le mettrais là, comme j'ai mis là-bas. Et puis, bien aimé, il y a les calendriers. Là, vous voyez les thèmes, ok, mais les calendriers sont là. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des voyages à faire, des études, ils savent que chaque année, nous posons nos dates à l'avance. Et ces dates-là, et pas monsieur le maire, pas madame le maire, nous on a besoin de ça, jamais rien. Ici, nous sommes là. Et te foutis pas ta terre. Nous t'appelons l'espace de Zanzambe. À travers Wangabi, Bojui. À la mairie, tout ça, ne se foutera pas ta terre. Et vous ne trouverez pas aucune maison, aucune église où la mairie vous donnera là où nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous croyons Dieu pour le meilleur. Nous ne faisons que louer Dieu. Et nos calendriers sont préparés d'avance. Toutes ces dates-là que vous voyez sont déjà calées. La réponse de la mairie est déjà de retour. Et j'ai concrétisé. Toutes ces dates-là sont calées. À la fin de l'année prochaine, ce sera, la fête de la maisonnée, ce sera le 20 décembre. Et ce sera au hangar de l'Uni, que vous connaissez vous tous. Les calendriers sont là, bien aimés, pour vous.
pour la maisonnée, et les autres qui voudront de temps en temps savoir, ah, par exemple, si vous vont à l'église, bon, ça m'a les portes de la maisonnée ne sont jamais fermées. Dieu ne fait exception de personne. Aujourd'hui, nous croyons, nous prions Dieu, tout simplement. Dieu a dit, 2 ou 3 qui sont réunis en son nom, il est là. Et vous évoquez le nom de Dieu avec justice, avec vérité, il est là. Tout simplement. Et pour ceux de la maison, ils savent que les calendriers et les posters vont ensemble. Ils n'achètent pas. Ils rendent l'impression. Comme j'ai fait l'impression en Angola, là je viens de rentrer il y a 2 semaines, là-bas j'ai profité, ça coûte moins cher. Ici, oh là là, incroyable. Cette disparité de prix, c'est incroyable. Donc ça et ça, j'ai fait là-bas, on profite. Alors, pour rembourser ce que nous avons fait, les croyants n'ont que 15 € à déboucher pour les 2. Ils ont été avertis. 15 € pour les 2. Et le temps presse, je sais que nous devons d'abord manger avant de faire autre chose. La librairie, elle est là. Nous sommes là, en fait, mais d'abord la parole et la parole. Et dans la librairie, de droite à gauche, ce sont nos recueils des chants. Ce sont des chants universels, nos recueils, vous les connaissez presque tous. Et il y a aussi des parutions, des livres de la maisonnée, comme celui-là, le mariage, les raisons bibliques du mariage. Ce sont des ouvrages qui sont déjà à la maisonnée depuis un bout de temps. Un travail sur la dîme. La dîme est-elle toujours d'actualité? Les réponses sont là. Il y a le baptême. Il est dit, le baptême est-il toujours nécessaire aujourd'hui? Les réponses sont là. Ici, il y a ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Préparons les coffrages de la sainteté. C'est petit, mais du point de vue parole, vous ne serez pas déçus en les lisant. Et là, l'accomplissement du plan de Dieu pour la rédemption. Bien-aimé de Dieu, en passant, je remercie Papa Pierre qui est là, qui a collaboré avec moi dans beaucoup d'ouvrages ici. Il a mis la main. Saint-Pierre, je suis reconnaissant à Dieu pour ce travail-là. J'ai eu le témoignage des gens, de beaucoup de gens qui ont lu ces ouvrages-là. Ils ont dit, c'est du travail. Les gens qui pensaient, qui connaissaient, mais quand ils ont lu, j'ai dit, mais je ne pouvais pas penser que la vérité, elle est là. Et c'est vraiment très, très important, très, très important. Le maître de cérémonie vient, s'il te plaît. Lis ce qui est écrit ici, à haute voix, là. Mes remerciements les plus fraternels et profonds à Pierre Baka et à Floribert Okitonjou, mes bien-aimés dans le Seigneur pour leur collaboration. Ils savent le travail. Et ici, les livres, les petits livres et les recueils, pour qui veut, 5 €. Il n'achète pas. Il lui rend l'impression pour que demain nous puissions encore imprimer. Ça vaut plus que ça. Mais ce n'est pas l'objectif pour nous, ce n'est pas ça. C'est rendre disponible. 5 € les livres et les recueils. Les recueils, 5 € et les livres, 5 €. Mais il y a d'autres enseignements qui sont là.
tous ces enseignements qui sont là, ils sont à prendre. Celui qui veut, quand l'heure sera là qu'il peut venir, il peut prendre. Tout ceci, vous avez les titres, ils sont là, je ne vais pas passer le temps à tout ça. Fouillons tout ce qui corrompt le corps et l'esprit. Évitez la perversion des dons de Dieu à l'Église, la force et l'épanouissement de la maisonnée, l'intelligence revitalisée. Ne soyez pas réalistes, mais soyez spirituels. Ce thème-là avait choqué quand j'avais enseigné ça. La parole de Dieu nous dit d'être spirituel, pas réaliste. Parce qu'être réaliste aujourd'hui, on me dit que mon fils devient homosexuel. Et ça vient pour nous venir. Après, faire comme un assassin, on dit, ah, ça qui soit comme un assassin, qu'est-ce que tu veux? On est réaliste. Mais quand on est spirituel, on dit non, l'homosexualité, Dieu ne le permet pas. Et tu leur montres la parole, allez dans Romains 2, regardez ces choses-là. Ça, c'est être spirituel. Ça peut choquer, mais si vous lisez, vous comprenez bien. Il y a aussi marcher dans l'intelligence renouvelée, comme Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait? Vous appelez l'histoire de Daniel avec les autres. Il y a aussi besoin et désir parallèles. Et là, nous savons que les besoins et les désirs doivent être parallèles. Nous avons besoin d'avion, nous avons besoin d'avion. Mais au sein de l'ONU, on a besoin d'avion. Et puis, besoin d'avion. Dieu te donnera plus facilement un tukutuku qu'un avion que tu n'auras jamais, n'est-ce pas? Quand les besoins sont parallèles avec les désirs, Dieu accomplit toujours. Vous pouvez lire cela et vous comprendrez. En tout cas, de ma part, le plus gros effet, je pense que je ne peux pas faire autre chose que de demander au maître de cérémonie de reprendre sa place et nous continuons la fête. Que Dieu vous bénisse. Donc comme chaque année, lorsque nous faisons nos fêtes de la maisonnée, nous invitons. Et je vais vous présenter les invités de ce soir. Alors, je vais les citer. Je vais leur demander de... En fait, bon. Vous m'entendez bien ou... Donc je vais les citer, je vais les nommer, je vais leur demander de se lever, comme ça à la fin, on va applaudir pour les invités. Alors, je vais demander au coordonnateur assistant de la Maisonnée de Dieu en Angola, que je nomme M. Francky Bosengi, de se lever. Alors, à mon avis, c'est qu'on ne m'entend pas bien. Parce que j'avais dit qu'on allait applaudir à la fin. Ensuite, je demande à monsieur et madame Zanga, Ferdinand et Feli de se lever, qui ont été invités par la communion de Savigny. Je demande également à monsieur et madame Wissa, José et Nadège, invités également par la communion de Savigny. Je vais aussi demander à notre bien-aimée et sœur Marie-Josée Wumba, qui est la sœur de notre vieux Picard, mais je vais la laisser assise. Voilà. Alors, je vais vous demander de leur donner une grande main d'applaudissement. Voilà comment nous recevons. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, nous allons maintenant passer à table. Enfin, hein? Mais je vais d'abord vous présenter le menu. Je mets des guillemets parce que vous ne serez pas surpris, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de manger. Voilà.
Donc en entrée, nous avons la salade composée. Salade composée de thon, tomates, œufs, donc rien de nouveau, avec du pain pour accompagner. Ensuite, pour le plat, donc ce sera pondu et madesu. Pondu ou madesu, ou madesu. Donc ça sera accompagné de riz, la chikwang, des bananes plantains, des beignets même, donc voilà. Et en termes de viande, viande blanche, rouge, comme vous voulez, vous avez des brochettes, du poisson et des ailes de poulet. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite d'emblée bon appétit et à tout à l'heure. Dans la vie, Dieu est l'infini. Lorsque
écrite sur une pierre avec une pointe de diamant. 7 fois épurée. Voilà pourquoi elle fut, elle est et elle sera. Les idéologies et les opinions changent. Les commentaires et les discours passent, mais la parole demeure. Mesdames et messieurs, bien-aimés de Dieu, est-ce que vous avez bien mangé? C'était bon. Merci encore à toutes les mains qui ont préparé ce repas. C'était bon. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière, ou plus ou moins, on va rentrer vraiment dans les festivités. Donc, nous allons maintenant ouvrir la liste. Donc, je vais vous demander à tout à chacun, ne soyons pas timides. Ne soyons pas timides, c'est notre fête. Ne soyez pas timides. Nous allons mettre la musique et je vais vous inviter tous à venir nous rejoindre afin de pouvoir ouvrir les festivités. Merci beaucoup et bonne fête à vous. Mesdames et messieurs, alors là, je vais inviter tout le monde sur la piste. Parce que nous allons danser Souvenir. Souvenir. Donc là, j'invite tout le monde sur la piste. Tout le monde, sans exception.
Nous allons danser Sounyé Mida, même pas avec harmonie, avec unité. Sounyé